Ah. Qu'est-ce que c'est? Cette fois, je te tiens, espèce de faucheur de limonade. Viens par ici que je te vois. Non, Je suis libre, enfin, libre comme l'air. Ah non, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi sortir! Que je te laisse ressortir. Elle est bien bonne, celle-là. Je suis enfermé dans cette espèce de mini-sauna surchauffé depuis le milieu des années 50. Je vais plutôt me faire une petite virée dans un casino de Las Vegas. Ah oui, je vais devenir riche. J'aurai plus besoin de retourner dans ce téléviseur. Et je peux te prendre une petite limo pour la route? Bon, ben, faut que je file. Salut! Ah oh! Oh, y a quelqu'un dans les parages? Ah oh! Oh, y a quelqu'un? Tenez-vous prêts, hein, vous n'avez pas oublié. Lorsque Bud entrera dans la cuisine, on lui chante tous en chœur « Joyeux anniversaire !» Bud, c'est l'heure de passer à table. Oh, Cody, t'aurais pas dû. Gorgeous, le gâteau est pour Bud. Ah, je ne crois pas qu'il veuille du gâteau, il serait déjà là, sinon. Tu as raison, Gorgeous. Où est Bud? La dernière fois que je l'ai vu, il était scotché devant la télé. Hé! Vous avez vu cet acteur? Ouais, c'est marrant, je suis sûr que je le connais. Mais c'est Bud. Ah, les gars, au secours, sortez-moi de là. Bud? Que s'est-il passé? Ah, j'en sais rien, mais j'arrive pas à en sortir. Sortez-moi de là-dedans. Les amis, cette intervention risque d'être particulièrement difficile. Je n'y comprends rien. J'ai entièrement démonté ce téléviseur et rien n'y fait. Votre bébé est-il aussi sec qu'il le devrait? Il le sera grâce aux nouvelles fixations Cucu-Sec. Les couches à fermeture Cucu-Sec sont absorbantes, résistantes et douces pour ses petites fesses sensibles. Oh, Gorgeous, change de chaîne. Oh, je t'en supplie, sors-moi de là. Oh là là, oh, bacchanal, cauchemar, change de chaîne. Oh, je sens qu'on va rigoler. Bud va se faire de nouveaux amis. Gorgeous, zap. Oh, Gorgeous, vite, on change de programme avant qu'il ne soit trop tard. Ça suffit comme ça! Comment peux-tu faire subir une chose aussi monstrueuse à ton propre compagnon? Tu devrais avoir honte de toi! Oh ouais, cool. Alors ça, c'est chouette. Oh, t'es génial, Candy. Je te remercie. Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau à table parmi nous, Bud. Ouais, tu sais que tu nous as manqué. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas, hein, surtout! Il suffit de me demander. Ah oui, justement, je préférais être sur le canal des suites. Pas de problème! Oh là là, oh, je me régale. Merci, Candy. Pourquoi je fais pas coincer là-dedans, moi? Je finis de dîner et je branche mon électro-siphon. Je vais t'extraire de là. OK, Bud?
Oh là là, rien de presse, on a tout notre temps, Ethno. Oh, je commence à me plaire ici, tu sais. J'assiste tous les soirs à l'enregistrement de l'émission Question pour un bouffon. Et j'enquête tous les après-midi avec Sandra, femme d'action. Eh ben, si j'avais su, j'aurais commencé à faire de la télé il y a longtemps. Ah, c'est sans doute la meilleure idée que tu aies eue, Candy. J'ai retrouvé une vie normale grâce à toi. Ce raffut va finir par me faire sauter les plombages. Il faut que ça cesse, et tout de suite. Ah, salut les gars. Oh, ben, je vous avais pas entendu entrer. Allez, asseyez-vous, il y a un super polar qui va commencer sur... Non, Bud. Je branche mon électro-siphon et je te sors du téléviseur. Il ne faut pas que tu restes une seconde de plus là-dedans. Tu vas finir par te choper la légumite patatophile du téléspectateur. Stereo a raison. J'ai procédé à quelques recherches sur cette maladie et voilà ce qui risque de t'arriver. Tu présentes déjà certains symptômes. Arrête de raconter n'importe quoi. Personne n'a jamais entendu parler de légumite patatophile du téléspectateur. Arrête de le persécuter. Tu peux pas le laisser tranquille, non? Tu vois bien qu'il est heureux dans sa télé. Ah, Candy, tu es là? Ah, je te vois plus. C'est quoi ce bruit? Il y a peu d'espoir. Oh, reviens, Bud, je t'en supplie. Vous avez entendu ça? Je le vois. Il va bien. Sauf erreur de ma part, Bud a été propulsé dans un satellite de retransmission. Il est partout. Bientôt, le monde entier connaîtra notre existence et en prime time. Il faut kidnapper tous les téléviseurs. Et sortir, Bud, de ce piège. Prêt pour l'opération MBSLT? Main basse sur tous les téléviseurs? Paris. Oh, j'ai le dos en compote. Heureusement que c'est le dernier poste de ce côté-ci de l'équateur. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Qu'est-ce que vous attendez? Zappez-moi sur la 13e chaîne! C'est l'heure de Zorro! Ah, vous allez me mettre en retard! Je veux passer sur la 13! Non, Bud. Je vais brancher mon électro-siphon. Et cette fois, je le ferai. C'est pas la peine de te donner tout ce mal. J'en ai ras-le-bol du monde réel. Pas d'éléphant rose, pas de musique de dessin animé rigolote. Et en plus, tu te fais super mal quand tu veux traverser les murs. Et si tu te laisses tomber d'un immeuble de 50 étages, aïe aïe aïe, je préfère oublier. La récréation est finie, mec. Je reprends ma place. Je suis lessivé. Il va me falloir une bonne dose de pub pour me remettre. Bud, oh, dans mes bras. Oh, je suis tellement content de te retrouver en 3D. Hey! Oh, y a ma télé qui marche plus! Alors, mais faites quelque chose! Je peux pas vivre sans! Oh, c'est bientôt l'heure de Zorro! Ethno, répare ma télé! Qu'est-ce que j'ai dit? Revenez! Candy, mets-moi sur la 13! C'est l'heure de Zorro!
Oui. Ah. Et voici notre émission. Mélusine cherche une limousine. Oh, pas possible. Non, non. Oh non, c'est mon feuilleton préféré. Oh, espèce d'antenne idiote. Qu'est-ce que j'attends pour m'abonner au câble? Non, Barnabé, je ne peux pas vous épouser. Mon cœur est pris ailleurs. Et maintenant, une page de publicité. Ouvrez-moi, ouvrez-moi, ouvrez-moi! Oh, c'est Bud! C'est moi! C'est Bud! Tu ne devrais pas avaler tout rond comme ça, Gorgeous. Tu vas te faire du mal. Qu'est-ce qu'il fabrique, Bud? Il regarde son émission préférée à la télévision. Il a insisté pour qu'on ne vienne pas le déranger. Pourquoi? Pour rien. Pardon. C'est parce que je suis content. Oh, vous avez encore laissé la fenêtre ouverte. Ah! Presque. Je peux le faire. Ah, il faut toujours passer derrière vous. Hein. Ah, oui, je n'aimerais pas me retrouver dehors par un temps pareil. Hein. Vous entendez un peu ce vent? Ah! À toi de jouer.
checkmate. Belle partie, Gorgeous. Pour une fois, tu auras réussi à jouer plus de 3 coups. Tu ne devrais pas grignoter entre les repas. Ça donne des ballonnements. Mon Dieu. Un so-so pour chien. Gentil toutou. Bon miam miam. À bien manger. Bye bye. Ok, allez, go. Oh, Qu'est-ce que c'est que... Oh, Totor! Et toi, crache! Recrache-moi, mon gosse! Je t'ai dit, recrache Totor! Bobo Cucu. Moi, j'en peux plus. J'abandonne. Oh, c'est trop mauvais. Tu n'es pas raisonnable. Je t'ai dit 100 fois de ne pas traîner dehors. Ah, well, mon journal. Voyons, que se passe-t-il sur Terre? Maintenant, tu arrêtes de traîner et tu rentres. Toujours en train de t'amuser sans jamais te préoccuper de notre sécurité, alors que tu sais parfaitement bien que nos vies en dépendent. Pourquoi moi? Strike!
Joli coup, mon cher confrère. Non, non, mon cher collègue, le vôtre était supérieur. Bravo, bravo. On dirait une sorte de substance parasite progressant le long de son crâne. Oui, mousse radioactive, je pense. Non, ça ressemblerait plutôt à un lichen paracathodique. Beaucoup trop écumant pour de la mousse. Absolument pas. Je sais reconnaître un lichen paracathodique quand j'en vois un. La moisissure graisseuse, clairement visible sous ce prélèvement, coupe court à toute discussion. Mousse radioactive, sans aucun doute. Fascinant. Mousse ou lichen, on peut en débattre. Mais il ne fait aucun doute que cette chose est de nature parasitaire et qu'elle utilise le cuir chevelu de Bud comme territoire. Voyons un peu. Ça fait 2 semaines qu'il est rivé devant sa télévision. Il n'y a pas que son cuir chevelu qui soit moisi. Son cerveau s'est putréfié depuis qu'il regarde cet engin. Bud, tu dois te prendre en main. Une telle attitude ne peut se prolonger. Tu dois trouver un sens à ton existence. Ouais. En commençant par mettre l'interrupteur sur la position arrêt. Je peux le faire. Je peux arrêter de regarder la télé tout le temps. Tu sais, Bud, quelqu'un qui s'adonne à son passe-temps vit en totale harmonie avec lui-même et avec son entourage. Chrono. Un tel étalage d'agressivité bestiale n'a aucune place dans une partie d'échecs. En conséquence de quoi, je te bannis de ce jeu à perpétuité, Bud Buddyovic. Retourne devant ta télévision. Le petit écran reste la seule forme d'activité possible pour un animal barbare tel que toi. Hein? Oh, le pauvre malheureux! Il a perdu sa petite oreille! Oh, c'est rien, mon trésor! Tonton Bud, il va s'occuper de la petite mousse! La voilà, mon bébé! Oh, mais tu as faim?
C'est l'heure de s'en mettre plein la pensée. C'est l'heure du 4 heures. Ma statue Henriette doit croquer. Attends un peu, espèce de... Assez! J'en ai ma claque! Oh, ce chantier, ce bruit, cette puanteur! Oh, fiche-moi le camp! Dehors! Oh, c'est la bestiole ou moi? Dehors! Bud, nous avons pris une décision. Cette mouche doit quitter les lieux. Ce n'est pas juste, ni pour nous, ni pour elle. Bud, les mouches sont des êtres sauvages. Elles ne sont pas faites pour être enfermées. Elles ont besoin de liberté. Tu dois apprendre à voler à ta mouche, à la relâcher afin qu'elle s'adapte seule au monde extérieur. Ok, Ethno. Je crois que tu as raison. Vas-y, Fred. Vole, t'en es capable, Fred. Allez, genoux pliés, épaules droites, ailes déployées, et attention, go! Allez, Fredo, et tant que t'essayes, tu vas y arriver, Fredo. T'es de la race du chef. C'est ça, oui, c'est ça, t'as pigé. Tu voles. Debout, Fred, tu l'as fait, ne renonce pas. Mais vas-y, Fred, il faut que tu voles. Ouais, c'est ça. T'as trouvé le truc. Ok, Bud, c'est l'heure. On s'est bien amusé quand même. Bon, bah faut que je m'en aille. Oh, Fred. Oh. Bye bye, Freddy. Oh, elle va drôlement manquer cette petite ronfleuse. Hein? Des mouches? Oh, tonton Ben va s'occuper de vous, mes petites. Oh, oui. Rebel without a brain. Rebel with no brain. Rebel without a brain.
D'où vient cette affreuse musique? Oh ouais, oh ça serait trop cool, Brandon. Tu me diras ce que tu voudras, Bud va trop loin dans son étude de la culture des humains. Il nous fait une crise d'adolescence. Bud traverse une phase de rébellion. Quoi qu'il arrive, nous devons garder notre sang-froid. Trop de pression de discipline pourrait le bloquer de façon définitive. Notre ami serait perdu pour la société. Nous devons appréhender cette situation avec tact, doigté et intelligence. Oh, diète, non. Je peux inviter mon nouveau pote Brandon à venir pour le week-end? Je promets de ranger ma chambre en nickel chrome. Je doute que ce soit une très bonne idée d'introduire un étranger parmi nous. Nous risquerions d'être découverts. C'est relou. Oh, je réussirai jamais à avoir de copains. Bon, allez, je passe pour cette fois. Mais attention, ne me déçois pas. Tiens-toi bien et pas d'annerie. Je ferai pas de bêtises. Parole d'honneur. Je vous le demande, soyez très patient avec Bud. Il traverse actuellement une phase difficile. Pourquoi est-ce qu'on est tous aux petits soins avec lui? Moi, personne n'a levé le petit doigt l'autre jour quand j'ai eu mon coup de soleil. Ça n'a rien à voir, Gorgeous. La situation est différente. Bud est à un carrefour critique de son développement. Il a besoin de l'appui de sa famille. Nous devons lui apporter un soutien indéfectible, quoi qu'il en coûte. Alors que chacun fasse preuve de compréhension et, par-dessus tout, soyez gentil avec son nouveau camarade. Ouais, dis donc, Bud, t'es un petit cachotier, toi. Tu m'as pas dit que tu créchais dans une maison insalubre avec des monstres de foire. Oh, ça m'éclate. Ok. Viens, on y va. Bud, baisse un peu cette musique. Bud. Oh non. Bud, t'as entendu? Je t'ai dit de baisser un peu cette musique. À quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien du tout. La musique est trop forte. Oh, elle est bonne. Oh, toi, tu m'as explosé. Bud, ce ne sont pas de façons de répondre à ta... mère. C'est vous, sa mère? Dites, monsieur, vous avez épousé votre femme pour sa beauté ou pour son exceptionnelle intelligence? Ça m'éclate! Je fais des trucs, moi! Ethno, Candy, souvenez-vous que Bud vit une période difficile. Il essaie d'exprimer sa propre individualité. Il faut se mettre à leur niveau pour communiquer avec eux. Démonstration. Salut les cums! Ils sont carrément trop bonnards, vos scooters. Ah ouais? Bah toi, c'est carrément l'horreur. Les masques que tu trimbales! Vous trouvez sans doute très très spirituel. Pauvre nul! Regarde ça, quel cirque! On se demande où ils vont chercher toute cette énergie, et surtout s'ils se servent de leur cerveau. Je promets solennellement d'être le meilleur ado qui soit au monde. Oh lui, et moi, je jure d'être le plus infernal ado qui soit au monde. Hein. Au monde, tu sais ce que c'est? J'adore.
Eh, c'est pas trop tôt, j'en ai rêvé toute la nuit de ces sandwichs. Oh, j'ai oublié la moutarde. Ah avec la moutarde. C'est de la semelle, cette viande. Oh, la crise, regarde. Juste ciel. Ça suffit, vous deux. On joue pas avec la nourriture. Vous n'avez pas le droit. Faites gaffe, parce que si je me laisse, je vais vous apprendre, moi, à respecter la nourriture. On parle de ce truc qui pue, c'est l'horreur. Et moi, je peux avaler que de la vraie bouffe, hein, la Zarma. Elle est où, la tarte, là? Chez moi, on a de la tarte, hein, le matin, le midi et le soir. Qu'est-ce que tu fais, là, alors? Ah, mais ici, t'es pas chez toi, mon petit pote. Jess, je te prie de t'asseoir et de finir ton assiette. Oui, papa. Bon, allez les enfants, mangez pendant que c'est encore chaud. Oh, je crois que j'aurais pas besoin de ça, madame, pour inaugurer cette pâtée. On dirait que quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes. Hein? Et ça va vous coûter un max, hein? 100 balles de droit d'entrée, mes chéris, là. Mais t'es fou ou quoi? Je te signale qu'ici on est chez nous. Alors laisse-moi entrer. Faudra que tu craches tes 100 balles, hein. Et alors, je te laisserai entrer, quoi, tu vois. Mais j'arrive pas à le croire que je fais ça. Toi, c'est vraiment un plaisir de faire des affaires avec toi. Je vous en prie, vos seigneuries, le trône est à vous. Oh, les nazes, j'oubliais, le PQ, il a pris coûtant, je vous le fais à 50 francs la feuille. Oh, les bouffons, ouais. Hey, rends-moi le sac, voleur! Oh, l'autre, arrête! Oh, je te dis! C'est moi qui l'ai vu le premier. Tu vas lâcher ça, oui? Oh, vous arrivez juste à temps, monsieur Dom. Je viens juste de surprendre Bud en train de chouraver du blé, là. Ah, tu mens! C'est toi qui volais! Ah. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous faites quoi? Mon vieux, t'es fait comme un rat. Allez, maintenant, parle. D'accord, j'avoue, excusez-moi, j'ai volé votre argent. Ah, c'est tout ce que je voulais entendre, crapule. Il faut que je me dépêche d'aller à la bibliothèque avant que ça ferme. Bien, voilà une sacrée amélioration.
je viens de cirer. Excuse-moi, Candy, je referai le ménage à fond tout à l'heure. Tu me proposes de faire le ménage? Oh, regarde, Candy, le Père Noël au maillot de bain. Hein? Où ça? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil. T'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé. Pas envie de regarder la télé? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud? Tu ouvres cette porte tout de suite. Il y a un problème avec Bud? Oh oui, oh, un comportement bizarre, il s'est enfermé dans sa chambre. Il transportait une mystérieuse petite boîte. Ouah, une petite boîte pleine de trous. Bud, c'est moi. Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un. Les amis peuvent tout comprendre. Je le savais, Bud. Il y a une femme dans ta vie. Oh, c'est cool. Il crie. Ouvrez cette porte. J'en fais mon affaire. T'espérais quoi? T'as même pas d'épaule. Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi. Ah! Un monstre hideux! Ah! Un truc à faire des saletés partout! Ce n'est pas un monstre, Candy, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon! Il faut s'en débarrasser! Y a quelqu'un qui peut m'aider? Je m'ai coincé. Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horripilants. 2 jours comme ça et on est tous complètement cinglés. Mais c'est mon ami, même qui s'appelle Jean-Jacques. Candy, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose. Ou cet animal dégage, ou c'est moi qui fais la grève du ménage. Eh bien, nous n'avons qu'à voter. Gorgeous, tu veux faire quoi? Gorgeous! Eh ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit. Papa va te faire réchauffer du goulash. Des aliens? Ça, c'est des aliens! Il faut à tout prix que je m'évade. Allez, mon gars, use de tes gros muscles! Ah, j'ai des gros muscles, mais pas au bon endroit! Viens ici, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble. Non! T'as pas de cœur. Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans dépense? Bud, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. Et c'est précisément à ça que servent les cobayes. De toute façon, tes inventions, elles marchent jamais d'abord. Ils construisent une fusée, parfait. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique. Je m'installe ici. Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après 2 minutes de vol. Bon, j'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage. Mais c'est mon réacteur! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Ethno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. C'est du niveau du jardin d'enfants. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées? Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusée dans cette maison. Ah, mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi? Mes inventions marchent. J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition, que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. Ok. Et c'est moi qui garde les clés du labo. Ok. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas.
Pas de labo, pas de fusée. Il est à vous. Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'essouffler. Hé, il y a écrit service après-vente, là? Laisse, Candy, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans 1 heure. C'est quoi? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de 1000 chaînes sans débourser un rond. Parce que y a des gens qui payent pour voir ça? Oh, laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé? Que c'est laid. Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo? Il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, Bud me prêtera les siens. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde? Je ne sais pas. N'a pas de grosses lèvres roses, par exemple? Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo. Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Ah ben, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est moi qui le cherche. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont en rondelles. Oui? Oh, bonjour. Nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent? Désolé. Oh, on n'a pas de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Oh, tant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur. N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit. Ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis! Le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les semelles de la conscience, braver le précipice du déshonneur, ou ferons-nous demi-tour, livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas en avant. Et avec pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous atteindrons avec fierté les rives d'un futur apaisé. Trop tard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée, assez puissante pour réduire la Lune en fine poussière. La Lune? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout sur la Terre et provoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang. Ah, ça veut leur emboucher, quoi, aux infirmières de l'asile. Plus personne ne pourra nier que je suis le plus taré, le plus cinglé des savants fous. Cinglé, complètement cinglé. Il est cinglé. C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve.
Mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec. Hélas, nouvel échec. Ah, elle est retombée. Oh, je peux pas le croire. J'avais mis tout mon amour dedans. Vas-y, explose! Tu vas exploser, oui! Vous n'auriez pas perdu quelque chose? Oh, là! Le boulon! C'est mon labo. Oh, mais écoutez-moi! C'est des aliens! Des créatures de l'espace! J'en ai jamais vu un seul! Allez aux toilettes! Bon, on va commencer par une douche bien glacée. Congelez-le, plutôt. Je me demande d'où venait ce boulon. J'ai trouvé. Oh, mais cette maison est vraiment en train de devenir un taudis! Bud, que tu laisses traîner des boîtes de soda et des vieux bouts de pizza un peu partout, c'est déjà répugnant. Mais il y a une chose que je ne tolérerai jamais. Voilà! Et c'est ce genre de chose qui est intolérable. Bud, ton attitude avec les slips est une atteinte aux droits de la ménagère. Et sache que le recyclage des slips usagés est un enjeu écologique majeur. Ah, une bonne bouffée de bon air pollué. Et mais c'est quoi, ce truc? Oh, ces muscles sont d'une fermeté. Hey! Depuis que Bud a cette télé silencieuse, il a changé. Il n'est plus le même. Il regarde même plus ses séries, vu que ce truc capte même pas l'inspecteur d'Eric. Non mais... Cette télévision sans programme est plus connue sous le jargon d'Internet. Inter quoi? Internet! J'ai bien peur que Bud ne soit victime d'un phénomène d'addiction assez utile. Si nous n'intervenons pas rapidement, il va finir par souffrir, comme tant de jeunes humains, de troubles irréversibles du cerveau. Oh, il n'a pas bougé depuis 18 jours. Ah, ça dit ici qu'avec Internet, on peut accéder à une infinité d'objets et de connaissances, rien qu'en surfant sur la toile. On peut accéder à des pizzas, par exemple. Ethno, pourquoi Bud appuie frénétiquement sur cette espèce de poire bizarre? En fait, Bud manipule la souris. La souris permet de se déplacer dans l'Internet. Intéressant. Il faut éliminer cette souris et nous aurons résolu notre problème. FOF Ronveur, votre problème de souris est réglé. Ça m'a tout l'air d'un code FIF 3 en formation. Excusez, messieurs les dératiseurs, mais en fait, la souris qui nous préoccupe est là-bas. On en a localisé une dans le mur. De l'humour. Vous appréciez l'efficacité? On a un autre 6-3! FIF 3 multiples. Attaque secteur 4-5. Farf maximum. Verrouillade. Ok. Verrouillade. Ok. Carbonifle le trou. Ok.
Voilà, votre problème de souris n'est plus qu'un mauvais souvenir. 2533 et en euros. Merci beaucoup. Si elles reviennent, on est là. Où en étions-nous? On essayait de sauver Bud. J'ai l'impression qu'on tient une piste. Il semble que les internetteurs se rencontrent pour discuter sur le réseau dans des endroits appelés forums. Donc quoi? C'est tout simple. Nous allons acquérir un autre ordinateur afin de pouvoir communiquer avec Bud et ainsi le persuader de revenir parmi nous. Ton livre raconte n'importe quoi et je vais te dire, moi, comment faut s'y prendre pour communiquer avec un type comme Bud. C'est un bon vieux coup de pompe dans les fesses. Pizza en ligne? Petite signature. Merci, madame. L'écran nous dit hello. Oh, Internet m'a l'air très bien élevé. Tout est en état de marche. Paré pour l'opération Sauver Bud. Nous attaquerons demain après avoir pris une bonne nuit de repos. Cet Internet est vicieux. Il vaut mieux être parfaitement lucide pour l'affronter. J'ai un méchant coup de barre, moi. Pizza247.com, cette margarita banane chocolat. Allez, debout, il faut sauver Bud. Candy, Gorgios. Gorgios? Oh, zèbre! Gorgios est aussi perdu dans l'intersurf. Il faut commander un autre ordinateur. Petite signature. Merci bien, monsieur. Waouh, ils ont tous reçu une bonne éducation. Soyons très prudents, car ce système diabolique a plus d'un tour dans son sac. Et je ne veux lui laisser aucune chance de prendre le contrôle de nos esprits. Blablaenligne.com. Bien. Maintenant, il faut contacter Bud et Gorgios. Oh, tape un peu aspirateur de collection pour voir. Wow. Regarde ça. 18 273 réponses. Je veux un ordinateur pour moi tout de suite. C'est étonnant tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Attends voir. Je tape plan de vaisseau spatial. Incroyable. 58 934 réponses. C'est mon tour. Pas touche. Je n'ai pas terminé. C'est pas juste, c'est à mon tour de l'avoir, laisse-le voir. Tiens, prends ça. Ah, c'est raté. À ton tour, prends ça. Je vais tous vous mettre d'accord.
pas compte que nous ressemblons de plus en plus à ces pauvres petits humains possédés par Internet? On passe nos journées devant l'écran en ne mangeant que des pizzas, des sodas et des chips. On ne dort plus et on devient énorme. Je ne suis pas gros. Pas gros je suis. Je parle des vrais nous qui vivent dans le monde réel. Bien sûr, les vrais nous. Il faut faire quelque chose pour les vrais nous. Mais on est réel. Non, nous sommes des avatars dans un monde virtuel. Tu vois, dans la réalité, ça me serait très difficile de soulever une montagne, sans parler des points de bonus que je récupère en la faisant sauter en l'air. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de là. Le livre aussi, il est virtuel. Oui, il contient des informations virtuelles fort utiles. Saviez-vous que les virus informatiques peuvent détruire les ordinateurs et obliger ainsi leurs usagers à faire autre chose? Voilà, c'est le virus informatique la solution de notre problème. Alors qu'est-ce qu'on attend pour en commander un virus? Merci et à bientôt et bonne journée virtuelle. Ok, ils sont en route. Ils nous envoient leur meilleur virus. C'est pour vous le gros virus? Oui, c'est pour nous, vite! Maintenant, tout le monde recule jusqu'à une distance de sécurité. Ok, c'est parti pour la fondue de puce à la purée de disque dur. 3, 2, 1, feu d'artifice! Zèbre, tout a sauté. Ah, je me sens à cantiner, ballonné. Je peux pas me lever. Oh, j'ai l'impression comme si j'avais dormi trop longtemps. Oh, je crois que j'ai besoin de regarder un peu de l'inspecteur Derrick. Oh, ça y est, on a réussi. Bud est redevenu normal. Ça vaut 15 points. Ah oui, ça va pas bien. C'était une noix de coco, là. Le mauvais joueur, c'était un coup à 15 points. 50 points. C'est moi le ninja des œufs pourris. Je t'ai eu. Tu les as pas vu venir, les 200 points. J'arrête, moi je veux plus jouer avec vous. Slam Dunk, 812 points. J'avais dit qu'on arrêtait. Et papa boit. Attends que je t'attrape, espèce de limace fétide. Je crois que je vais racheter un ordinateur.